Vous allez écouter Les aventures de Huckleberry Finn de Mark Twain, lu par Terry Macmillan. Bonne écoute. Chapitre 1. Civilisation de Huck. Vous ne savez rien de moi sans avoir lu un livre se nommant Les aventures de Tom Sawyer. Mais cela n'a pas d'importance. Ce livre a été écrit par monsieur Mark Twain, et il a principalement raconté la vérité. Il y a eu des choses qu'il a déformées, mais il a surtout dit la vérité. Ce n'est rien. Je n'ai jamais vu personne qui n'ait menti à un moment ou un autre, sans que ce soit tante Polly, ou la veuve, ou peut-être Marie. Tante Polly, la tante Polly de Tom, ainsi que Marie et la veuve Douglas, tout est raconté dans ce livre, qui est en grande partie un livre vrai, avec quelques déformations, comme je l'ai déjà dit. La façon dont le livre se termine est la suivante. Tom et moi avons trouvé l'argent que les voleurs avaient caché dans la grotte, et cela nous a rendus riches. Nous avons obtenu 6 000 $ chacun, le tout en or. C'était une vue terrible de l'argent quand il était empilé. Eh bien, le juge Thatcher l'a pris et l'a placé à intérêt, et il nous a rapporté 1 $ par jour à chacun à toute l'année. Plus que quiconque ne pourrait dire quoi faire avec. La veuve Douglas m'a pris pour son fils, et a permis de me civiliser. Mais c'était dur de vivre dans la maison tout le temps, compte tenu de la régularité lugubre et de la décence de la veuve dans toutes ses manières. Alors, quand je n'ai plus pu le supporter, je suis parti. J'ai repris mes vieilles guenilles et mon baril étanche, et j'étais libre et satisfait. Mais Tom Sawyer m'a retrouvé, et m'a dit qu'il allait fonder une bande de voleurs, et que je pourrais en faire partie si je retournais chez la veuve et devenais respectable. Alors j'y suis retourné. La veuve a pleuré sur moi, et m'a appelé son pauvre petit agneau perdu. Et elle m'appelait par beaucoup d'autres noms aussi, mais elle n'a jamais voulu faire de mal. Elle m'a remis ses nouveaux vêtements, et je ne pouvais rien faire d'autre que de transpirer et me sentir tout à fait à l'étroit. Alors le vieux truc a recommencé. La veuve a sonné la cloche pour le souper, et il fallait arriver à l'heure. Quand on arrivait à table, on ne pouvait pas commencer à manger tout de suite, mais il fallait attendre que la veuve baisse la tête et rouspète un peu sur les victuailles, bien qu'il n'y ait pas vraiment de problème avec elle, c'est-à-dire rien, sauf que tout était cuit séparément. Dans un tonneau de briques et de broc, c'est différent. Les choses se mélangent, le jus s'échange, et les choses vont mieux. Après le souper, elle a sorti son livre et m'a parlé de Moïse et des roseaux. Et j'étais en sueur pour tout savoir sur lui. Mais elle a fini par dire que Moïse était mort depuis très longtemps. Alors je ne me suis plus soucié de lui, parce que je n'accorde aucune importance aux morts. Très vite, j'ai eu envie de fumer, et j'ai demandé à la veuve si je pouvais. Mais elle n'a pas voulu. Elle a dit que c'était une pratique vicieuse, et que ce n'était pas propre, et que je devais essayer de ne plus le faire. C'est comme ça chez certains. Sample complete. Ready to continue?